7h50 sur Sud Radio, ma chère Laurie, c'est l'heure de retrouver forcément à cette heure-là Guy Carlier qui arrive ce matin avec un gâteau, des bougies, des cotillons et des langues de belle-mère pour fêter l'anniversaire de Mick Jagger. Et on fait de la place en studio pour tout ça. C'est le chanteur des Rolling Stones qui a donc eu 80 ans hier. Mais je suis pas totalement sûre que cet événement réjouisse Guy Carlier. En tout cas, happy birthday Mike. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Il y a des jours comme aujourd'hui où c'est pas facile d'écrire une chronique d'été musicale, légère, qui vous donne envie de vous lever en sifflotant et d'aller sous la douche en disant « à nous deux la vie ». Parce que s'il y a des matins en mode Dancing Queen, là-bas, Don't Stop Me Now, The Queen, Good Vibrations, des Beach Boys, il en est d'autres comme aujourd'hui où c'est difficile d'être léger lorsqu'on s'éveille en apprenant que Sinéad O'Connor nous a quittés hier. Je vous raconterai demain Nothing Compares to You. La deuxième info qui m'a détruit le moral a été l'annonce hier au JT de 20h de l'anniversaire de Mick Jagger. Pour l'occasion, ils ont fait venir le spécialiste musique rock de la chaîne qui a dit Mick Jagger a 80 ans, bon anniversaire Mike. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le spécialiste musique rock de France 2 a menti 2 fois sur son CV. Une fois quand il a dit qu'il était spécialiste de la musique rock, mais aussi lorsqu'il a affirmé qu'il était bilingue. Parce que appeler Mick Jagger Mike Jagger démontre qu'il n'est compétent ni en musique ni en anglais, d'autant que le gars était à peu près de la génération des boomers, ce qui peut être excusable par exemple pour Laurie, qui n'est pas de cette génération, ne l'est évidemment pas pour ce gars qui en plus est spécialiste. Mais revenons aux Stones. L'an dernier, les Rolling Stones ont joué en France à l'hippodrome de Longchamp. Ça aurait pu être ma 3e rencontre avec eux. La première, c'était il y a très longtemps, dans les années 60, lors d'un concert des Stones à l'Alhambra, organisé par les copains Meunier. Meunier, c'était une marque de chocolat qui te donnait des points pour chaque tablette achetée. Quand tu avais 100 points, tu devenais copain Meunier, t'envoyais une photo, tu avais une carte d'identité qui te donnait droit à plein de trucs, et notamment un concert des Stones, réservé donc aux copains Meunier, avec la chanteuse Dani en première partie, qui n'a pas pu chanter un mot, qui a dû quitter la scène sous les huées du public, évidemment, qui réclamait les Stones. La deuxième fois, ce fut aux anciens abattoirs de la Villette dans les années 70. Au milieu du spectacle, on voyait un pénis gonflable géant qui se déployait sur la scène et Mick Jagger le chevauchait, survolait ce public à califourchon sur ce pénis géant. C'était très impressionnant. Et la troisième, c'était l'an passé, donc à l'hippodrome de Longchamp. J'avais mon billet, arrivé près de l'hippodrome, je me suis garé, je m'apprêtais à descendre de voiture lorsque j'ai vu cette dame aux cheveux blancs, reflets bleutés, Régé Color, style mamie va à la messe, et soudain, j'ai pensé que ça allait être la chance aux chansons. Et j'avais pas envie de reprendre Start Me Up à côté de cette dame aux cheveux bleus. Je n'avais pas envie de voir Mick Jagger chanter Honky Tonk Woman en pensant à son pilulier. Non, parce que c'est statistique. Les mecs à 80 ans, ils souffrent forcément de maladies de vieux. Ils ont des problèmes de prostate, des polypes, de l'hypertension, des hémorroïdes, des appareils dentaires, auditifs et même, mon Dieu, c'est à l'instant précis où j'ai imaginé Mick Jagger arpentant la scène avec une couche confiance sous son jean que j'ai remis ma voiture en route et que je suis rentré chez moi. En écrivant cette chronique, j'ai pensé, en ayant fait quelques jours plus tôt une chronique en hommage à Jane Birkin, à Marianne Faithfull, je risquais de devenir le chanteur nostalgique des vieux chanteurs, des vieilles chanteuses, espèce de Pascal Sevran, que cette chronique allait bientôt ressembler à une chance aux chansons où Marianne Faithfull remplacerait Georgette Plana. Le temps qui passe est assassin, disait Renaud, alors n'allons plus jamais voir les Stones, mais quand vous serez seul dans la voiture, allumez l'autoradio, cherchez Start Me Up sur votre playlist et au feu rouge, imitez Mick Jagger quand il était à son meilleur. Allez, c'est parti, Move Like Jagger et Start You Up. Je vous embrasse.